Bonjour à tous, on se retrouve sur un jeu qui vient de débarquer en démo sur le marché Xbox Live, c'est gratuit, c'est pour les comptes Gold et Silver, tous ceux qui ont le Xbox Live quoi. Et donc, c'est, Virtua Tennis 3. voilà, comme vous avez entendu avec ce beau accent, je ne le dirai pas en anglais, c'est Virtua Tennis 3. Donc aucun menu pour cette démo, ils ont fait un truc spécial, voilà, on va voir tous les joueurs, il y a Federer, Nadal, Nalbandian, Grosjean, Ferrero, Hewitt, Roddick, Tomias, Gaël Monfils, Taylor Dent, que je ne connais pas, Mario Hunchich, James Blake et Tim Henman. Donc deux Français parmi les hommes. Et parmi les femmes, il y a Amélie Mauresmo, française, puis Venus Williams, Nicole Veisova, Martina Hingis, Danielle Antuchova, Lindsay Davenport et Maria Sharapova. Donc vous voyez que 4 personnages de jouables. Donc je vais jouer tout de suite avec Federer, qui est le joueur complet, précision, son arme, et Rafael Nadal, puissant, déplacement rapide. Donc je vais souffrir. Alors voilà, les touches, c'est pas compliqué, hein. X et B pour le slice, A le lift, Y le lob. Donc 3 tirs différents quoi. Mais le lob, on l'enlève parce que ça sert à rien. Vous verrez, si j'essaie d'en faire un, on se reprend tout de suite un smash dans la figure. Donc le lob, ça sert vraiment à rien. C'est hallucinant. Alors, vous voyez tout de suite, c'est joli. C'est très joli, regardez-moi ça. Belle modélisation des personnages. Il y a des visages qui clochent des fois quand même, ils ont des sales têtes. Mais c'est quand même très correct. Ah. Donc au niveau des animations, c'est franchement nickel aussi. Il y en a quelques-unes qui sont assez spéciales, par exemple quand il court, ça fait un peu bizarre. On sent que c'est pas de la... C'est fait par ordinateur quoi, pas de la motion capture. Et donc, je vois souvent qu'on reproche qu'il y a souvent des plongeons et tout dans ce jeu. Donc, dans les premières vidéos, on avait vu qu'il y avait beaucoup de plongeons. Ça a fait bien peur, moi aussi, ça m'a fait peur. Et en fin de compte, au début, on plonge. Ça, on n'arrête pas, on galère, on fait que plonger comme ça. Mais en fin de compte, on se rend compte qu'il faut bouger. Il faut bouger, on a bien le temps de prendre les balles, donc... Ah, donc on peut pratiquement avoir toutes les balles. C'est vraiment, il faut courir et appuyer au bon moment. Pour les services, c'est bon quoi. On retrouve les services Virtua Tennis et c'est très important les services. On peut faire de bons retours, on peut bien mettre le joueur à contre-pied ensuite. Parce que le contre-pied c'est vraiment l'arme absolue dans le jeu. Vous verrez si j'arrive à en faire. Et c'est jouissif, on voit l'autre joueur qui se met à la ramasse, qui essaie de se remettre dans le bon sens et... Donc un petit deuce. Alors voilà, il y a des petites animations bien sûr à chaque fois d'enchaînement. Ah, je vais pas perdre. Donc je vous laisse écouter cette musique ignoble, pitoyable, vraiment pourrie quoi. C'est vraiment... Ah, j'ai perdu. Bah écoutez-moi cette musique. Franchement, on se croit dans un Sonic là, ça devient n'importe quoi ces gars. Donc oui, Sega édite le jeu bien sûr, mais c'est Sumo Digital qui développe le jeu. Alors Sumo Digital, bah, ils sont connus pour Virtua Tennis sur PSP, qui avait eu des très bonnes notes. Mais après, bon, c'est tout, ils ont fait Outrun 2006, enfin, voilà. Donc le jeu débarque le 23 mars sur PS3, le jour de la sortie de la console, et seulement 7 jours après, 30 mars pour la Xbox 360. Donc ils n'ont pas été sympas pour ceux qui ont la 3.6. Mais la 3.6 a quand même deux gros avantages. C'est le Xbox Live. C'est vraiment... Il n'y aura pas de mode internet, quoi, pas de mode online sur la PS3. Donc sur le Xbox Live, il y aura des modes spectateurs, des tournois, machin, enfin tout ce qu'il y a, quoi. Et après, je crois qu'ils se sont crus sur PS3, mais ils ont mis les vibrations en désactivé. Donc oui, il n'y aura pas de vibrations sur PS3, bien sûr. Mais sur Xbox, oui.
Donc je vous parle du gameplay, c'est vraiment au début ça déroute, c'est vraiment on s'y perd, c'est incroyable, on perd pratiquement tous ces matchs, même si on a joué à Virtua Tennis 2 et 3, 2 enfin 1 et 2 plutôt pardon, on s'y retrouve pas vraiment et en fin de compte le gameplay est vraiment sympathique, ça bouge, ça arrête pas, on dirait qu'ils ont tous se dopé, c'est vraiment incroyable, ça arrête pas de bouger en plus la musique, la musique se met dans le truc avec des rythmes putain, enfin incroyable. Donc ça speed quoi. C'est de l'arcade comme il faut. Et hop, voilà, on peut monter au filet. Ça marche bien. Donc il y a une autre caméra, on appuie sur back, hop, et elle est pas mal. Elle est assez gênante parce que on voit plus grand chose sur les côtés quand on sort un peu trop du terrain, mais elle est assez jouable. En tout cas moi j'aime bien. Regardez, on peut avoir pratiquement toutes les balles. Et voilà, contre-pied parfait. Allez, je vais gagner pour vous. Je le sens bien. Donc je vais pas vous montrer les femmes parce que c'est pareil hein, de toute façon. Mais voilà, Federer en tout cas il est très précis. Les services, j'arrive à faire des max et des fois on sent bien qu'il est précis, qu'il peut mettre des bonnes balles. Par contre là je souffre. Mais c'est pas fini. Je peux revenir. Contre-pied. Ah, je l'ai pas eu celle-là. Alors les services, c'est du très bon. C'est franchement bien rendu. Comparé à un Top Spin 2, c'est vraiment, ça s'éloigne encore plus. C'est vraiment de l'arcade là, vous voyez, ça enchaîne très très vite. Il faudra vraiment s'y faire ce gameplay. Hein. Dès les premières secondes, là on a peur. On a très peur. Alors, vous voyez, le ralenti, là on n'a rien vu. Les ralentis sont vraiment minables. On n'a rien vu, c'est hallucinant. Bon, là je plonge. Alors écoutez ça. Voilà, quand il y a une balle de match, petit arrêt, une musique encore plus speed. C'est franchement bien rendu. Et bam, allez. Alors je vais reculer parce que on a tendance à monter au filet dans le jeu. Il faut faire gaffe quand même. Bah là je fais beaucoup trop de plongeons là. Il faut que je bouge plus. Et franchement, il y a un bon feeling quand on comprend. Ah, quand on fait des contre-pieds, ça j'aime bien. Oula, ce match pitoyable. Voilà, on peut faire des... Ça peut enchaîner très très longtemps. C'est vraiment très bon. Ah! Et voilà, j'ai perdu. Malheureusement. Donc je vous laisse là-dessus. Bon jeu à tous et restez connectés.